Explorer les demandes complexes et intenses de la vie contemporaine nous entraîne souvent dans un tourbillon d'attentes, de tensions et d'incertitudes. Dans un monde où les pressions sociales, les objectifs professionnels et la recherche incessante du plaisir semblent dominer nos journées, il existe une philosophie intemporelle qui sert de phare de sagesse et d'équilibre, le stoïcisme. Inspiré par les enseignements de figures remarquables telles que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, le stoïcisme nous invite à réexaminer notre approche du bonheur, du succès et de la quête de sens au milieu du panorama moderne. Alors que nous plongeons dans les profondeurs des principes de cette philosophie intemporelle, nous découvrons comment ces leçons intemporelles peuvent non seulement nous aider à relever les défis contemporains, mais aussi nous aider à trouver un sentiment renouvelé de contentement et d'authenticité. Explorons comment les valeurs historiques peuvent éclairer notre chemin, offrant clarté et résilience dans nos vies bien remplies, nous inspirant à embrasser le présent avec gratitude et passion. Avant de commencer, nous vous serions reconnaissants de montrer votre soutien en cliquant sur « J'aime ». Et si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton rouge « S'abonner » juste en dessous de la vidéo, cela m'aidera également. Un principe fondamental du stoïcisme est de diriger notre attention vers ce que nous pouvons contrôler, en adoptant la sérénité face à ce qui est au-delà de notre influence. Cette approche est exemplifiée par les paroles d'Épictète, qui a souligné l'importance de diviser les choses en deux catégories, celles qui sont sous notre contrôle et celles qui ne le sont pas. Il a affirmé que le seul moyen d'atteindre le bonheur est de renoncer aux soucis concernant les choses qui sont au-delà de notre pouvoir, en concentrant nos efforts et notre attention sur ce que nous pouvons façonner et influencer. Une interprétation moderne de ce principe peut être trouvée dans la manière dont nous abordons le concept de richesse et d'abondance. Des figures historiques comme Sénèque ont proposé une définition provocante de la pauvreté. Ce n'est pas simplement le manque de biens matériels, mais plutôt la recherche incessante de plus que ceux que nous avons déjà. Ils soutiennent que les gens s'attachent souvent à l'idée que le bonheur ne viendra que lorsque certains jalons de réussite seront atteints, tels que l'accumulation de richesses ou l'acquisition de renommée. Cependant, cette quête constante du plus nous entraîne dans un cycle infini d'insatisfaction, car le bonheur conditionnel est ancré dans l'avenir, pas dans le présent. Les stoïciens soulignent également l'importance de la simplicité et de la gratitude, croyant que la véritable richesse ne se mesure pas par une liste infinie de possessions, mais par l'absence de désirs insatiables. En adoptant une attitude de gratitude et de satisfaction pour ce que nous avons déjà, nous nous alignons sur les principes historiques de concentration sur le présent et d'appréciation. Un exemple intéressant de l'application du stoïcisme dans la vie moderne est l'approche du travail et des réalisations. Souvent, on nous fait croire que seule l'atteinte d'objectifs extraordinaires nous apportera un bonheur durable. Cependant, les stoïciens soutiennent que le bonheur ne doit pas dépendre de la réalisation de ces objectifs, car cela place notre bonheur entre les mains de facteurs externes, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Au lieu de cela, ils nous encouragent à trouver de la joie dans le processus de travail et de création, à trouver satisfaction dans les petites victoires quotidiennes et à reconnaître que la véritable récompense réside dans l'action elle-même, non seulement dans les résultats. Un autre aspect fondamental du stoïcisme est l'accent mis sur l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Cela n'implique pas une résignation passive, mais plutôt une attitude de confrontation face aux adversités. Nous pouvons contrôler nos réactions aux situations externes, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements eux-mêmes. Cette approche est particulièrement pertinente dans le monde contemporain, où nous sommes souvent confrontés à des situations inattendues et difficiles, comme la pandémie mondiale. En adoptant une mentalité stoïque, nous pouvons trouver la force dans l'acceptation des circonstances et diriger notre énergie vers une réponse constructive, au lieu de nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Dans le contexte des relations humaines, le stoïcisme nous rappelle la dualité entre profiter de la compagnie d'autres personnes et en même temps accepter leurs imperfections. Il reconnaît que les gens sont complexes et peuvent être frustrants, mais souligne également l'importance de construire des connexions significatives. L'amitié et l'amour sont valorisés comme des éléments essentiels pour une vie épanouie, tout en maintenant une attitude réaliste sur les limites humaines. Cette philosophie nous enseigne également l'importance de vivre dans le présent et de valoriser chaque instant. Marc Aurèle parle de la joie qui peut être trouvée dans le calme et la pleine conscience du moment présent. Il souligne que la recherche constante de quelque chose de plus, quelque chose au-delà du maintenant, est un obstacle au véritable bonheur.
Par conséquent, il nous rappelle d'apprécier les petites choses, comme contempler la beauté de la nature ou profiter de moments de tranquillité. Le stoïcisme nous encourage à trouver la satisfaction non seulement dans les grandes réalisations, mais aussi dans les activités quotidiennes. L'idée de trouver assez est cruciale ici, ce qui signifie reconnaître que la quête incessante de plus peut nous laisser insatisfaits, tandis que trouver satisfaction dans ce que nous avons déjà nous permet d'expérimenter un bonheur plus durable. Dans le contexte des relations humaines, le stoïcisme nous rappelle la dualité entre profiter de la compagnie d'autres personnes et en même temps accepter leurs imperfections. Il reconnaît que les gens sont complexes et peuvent être frustrants, mais souligne également l'importance de construire des connexions significatives. L'amitié et l'amour sont valorisés comme des éléments essentiels pour une vie épanouie, tout en maintenant une attitude réaliste sur les limites humaines. Cette philosophie nous enseigne également l'importance de vivre dans le présent et de valoriser chaque instant. Marc Aurèle parle de la joie qui peut être trouvée dans le calme et la pleine conscience du moment présent. Il souligne que la recherche constante de quelque chose de plus, quelque chose au-delà du maintenant, est un obstacle au véritable bonheur. Par conséquent, il nous rappelle d'apprécier les petites choses, comme contempler la beauté de la nature ou profiter de moments de tranquillité. Le stoïcisme nous encourage à trouver la satisfaction non seulement dans les grandes réalisations, mais aussi dans les activités quotidiennes. L'idée de trouver assez est cruciale ici, ce qui signifie reconnaître que la quête incessante de plus peut nous laisser insatisfaits, tandis que trouver satisfaction dans ce que nous avons déjà nous permet d'expérimenter un bonheur plus durable. Dans le domaine des relations personnelles, le stoïcisme peut nous guider vers une communication plus efficace et compréhensive. Les divergences d'opinion et les malentendus mènent souvent à des conflits interpersonnels. En adoptant une approche stoïque, nous pouvons pratiquer l'empathie et la compréhension, en reconnaissant que chaque individu apporte ses propres perspectives et expériences à la table. Cette attitude nous permet de cultiver des relations plus saines et harmonieuses, au lieu de nous impliquer dans des querelles inutiles. La recherche du plaisir est également un aspect important de la vie moderne, qui peut bénéficier des principes stoïciens. Souvent, nous associons le bonheur au plaisir momentané, que ce soit par des achats compulsifs, un divertissement excessif ou des gratifications instantanées. Cependant, les stoïciens nous rappellent que ce bonheur conditionnel est éphémère et superficiel. Au lieu de cela, ils nous encouragent à trouver de la joie dans des expériences simples et durables, comme la contemplation de la nature, la connexion avec nos proches et l'accomplissement d'activités significatives. En résumé, le stoïcisme offre une approche simple à la recherche du bonheur et du contentement dans la vie moderne. Ce principe nous rappelle de nous concentrer sur le présent, d'adopter la simplicité, d'accepter ce qui est hors de notre contrôle et de cultiver des relations. En adoptant une mentalité stoïque, nous pouvons faire face aux défis contemporains avec équilibre émotionnel, résilience et une profonde appréciation pour les bénédictions que nous avons déjà. Par conséquent, en intégrant les enseignements stoïciens dans notre vie quotidienne, nous pouvons construire une vie plus significative et épanouissante, même au milieu des complexités du monde moderne. Alors que nous explorons les principes du stoïcisme et leur application à la vie moderne, il devient clair que cette philosophie ancienne offre un guide précieux pour faire face aux défis contemporains avec sérénité, résilience et gratitude. En adoptant la simplicité, en se concentrant sur le présent et en trouvant satisfaction dans les petites choses, nous pouvons cultiver un sentiment plus profond d'accomplissement et de paix intérieure au milieu des complexités de notre monde actuel. Maintenant, j'aimerais savoir, quelles précieuses leçons le stoïcisme offre-t-il pour la vie contemporaine ? Comment pensez-vous que l'application de ces principes pourrait améliorer votre propre parcours personnel ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez Sagesse Blindée et nous saurons que vous êtes allés jusqu'au bout. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Enfin, dans le commentaire épinglé, j'ai partagé une ressource essentielle, un guide complet pour améliorer votre développement personnel avec discernement. À la prochaine.